Bonsoir mes amis, je suis l'inspecteur Gonzu. Vous savez, les enquêtes étranges, ça vous change. On perd un peu de son âme, parfois même de son humanité, mais on gagne une meilleure vision des ténèbres. Parlons un peu de cet endroit, cet hôtel où la réalité semble se mélanger avec l'invisible. On dit qu'un hôtel, c'est l'endroit où vous pouvez être à l'abri de tout, sauf peut-être du mal qui rôde dans ses murs. Vous en doutez? Attendez de découvrir l'histoire que je vais vous raconter. Et, pour le fun, quand je suis arrivé, j'ai demandé au réceptionniste s'il y avait un service spa. Il m'a regardé, un sourire en coin, et m'a dit « Non, mais on a la piscine ». Je l'ai regardé, surpris. « La piscine ?» Il a haussé les épaules et a répondu « Ouais, la citerne. Ça fait le job. » Enfin bref, cette nuit-là, plus jeune et encore plein d'une détermination presque naïve, je suis arrivé devant l'hôtel Cécile. Sous la lumière vacillante des réverbères, sa façade massive semblait m'observer. Chaque fenêtre, sombre et immobile, ressemblait à un œil qui épiait mes moindres mouvements. En m'approchant de l'entrée, une sensation étrange m'envahit, comme si le bâtiment lui-même respirait, attendant mon prochain pas. Je ne le savais pas encore, mais cette affaire allait me plonger encore plus profondément dans la malédiction qui me hante aujourd'hui. Mais bon, laissez-moi vous emmener dans les coulisses de l'hôtel Cécile, où l'humanité a fait place à l'inexpliqué. L'hôtel Cécile et son histoire sombre. Construit en 1924, l'hôtel Cécile n'était pas seulement un lieu de séjour, c'était un refuge pour les âmes perdues. Non pas de ces âmes qui cherchent la paix, mais des âmes qui, par leurs actions, ont semé le chaos. Meurtres, suicides, crimes. L'hôtel a été le théâtre de tout cela. Mais ce n'est qu'en 2013 que l'histoire de ce lieu a pris une tournure vraiment macabre, une histoire qui n'a jamais trouvé de réponse claire. La disparition d'Elisa Lam. Elisa Lam, une jeune Canadienne de 21 ans, se rend à l'hôtel Cécile pour visiter Los Angeles en 2013. C'est un petit voyage, rien d'exceptionnel, n'est-ce pas? Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est là où le mystère commence. Après avoir disparu, elle est filmée dans un ascenseur de l'hôtel. Mais, comment dire, quelque chose ne va pas. Elle appuie frénétiquement sur les boutons. Regarde dans tous les sens, comme si elle était poursuivie par quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Je vous laisse imaginer l'état de la jeune femme, apeurée, effrayée par on ne sait quoi. Elle se cache comme pour échapper à quelqu'un ou quelque chose. Regardez bien, ses mouvements sont erratiques. Elle ne semble pas se battre contre un humain, non, mais contre une force invisible. Observez la façon frénétique d'appuyer sur les boutons de l'ascenseur. La panique s'est emparée d'elle. Que cherche-t-elle à fuir ? Étrangement, l'ascenseur ne semble pas vouloir se refermer. Il y a cette impression que quelqu'un retient l'ascenseur. Le mouvement de ses mains est étrange. Parlait-elle à quelqu'un ?
Un moment, on a l'impression que quelqu'un l'a saisie. Quand elle s'en va avec qui ou quoi, la porte de l'ascenseur reste un long moment ouvert. Et bizarrement, au moment de se refermer, elle se réouvre, et cela pas qu'une seule fois. Ces choses qui étaient avec Elisa Lam entrent-elles tour à tour dans cet ascenseur? Quand j'ai étudié cette affaire, je me suis retrouvé face à un des mystères les plus déroutants de ma carrière. Mais personne ne sait. Qu'a-t-elle vu? Ou qu'est-ce qu'il a vu? La découverte du corps. Après plusieurs jours de recherche, le corps d'Elisa Lam est retrouvé dans un réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel. L'eau qui était censée être utilisée par les résidents a pris une teinte étrange, un goût étrange. Les clients s'étaient plaints de la faible pression d'eau et d'une étrange odeur. C'est un employé qui, en ouvrant la trappe, a découvert son corps flottant, nu, ses vêtements et ses effets personnels éparpillés autour d'elle dans l'eau. Mais ce n'est pas tout. Pour atteindre cette citerne, elle aurait dû traverser des portes verrouillées et équipées d'alarmes, monter une échelle raide et soulever une trappe bien trop lourde pour une seule personne. Pourtant, aucune alarme n'a été déclenchée et personne ne l'a vue. Comment a-t-elle pu se retrouver là? Et cette trappe, elle était refermée quand son corps a été découvert. Comment aurait-elle pu faire ça seule? Tout cela reste inexpliqué. Les enquêteurs ont conclu à une noyade accidentelle, mais rien ne colle vraiment. Ce qui s'est passé cette nuit-là reste un sombre mystère. Les théories paranormales et les détails inexpliqués. Des théories ont rapidement vu le jour. L'hôtel Cecil est-il hanté par les esprits des anciens résidents? Certains disent que l'esprit de l'hôtel a pris possession d'Elisa, l'attirant dans les ténèbres. D'autres parlent d'une présence plus malveillante. Ce qui est sûr, c'est qu'après des années de silence, l'incident a réveillé des souvenirs de douleurs passées et de malédictions enfouies. Alors, voilà l'histoire, mes amis. Elisa Lam est morte dans des circonstances qui défient toute explication rationnelle. Mais la question demeure. Qu'est-ce qui l'a poussée à son destin tragique? Était-ce simplement un accident ou quelque chose de plus sombre qui rôdait dans les murs de l'hôtel Cecil? Certains mystères n'ont pas de réponse, mais une chose est certaine. Quand vous franchissez le seuil de certains endroits, vous ne savez jamais ce qui vous attend de l'autre côté. Vous savez, l'hôtel Cecil, c'est un endroit où les clients se sentent vraiment immergés. Ces victimes, elles, ont juste pris l'offre un peu trop au sérieux. Ne sous-estimez jamais les ténèbres qui peuvent résider dans un hôtel ou dans votre propre esprit. Je suis l'inspecteur Gonsu, et tant qu'il me restera une part de mon âme, je serai là à enquêter. Cette foutue malédiction. Abonnez-vous et suivez-moi pour de prochains mystères. Bye!